Motivés, nous, pour intervenir auprès des adultes des risques sectaires, c'est-à-dire tout ce qui est laïcité, respect de la liberté absolue de conscience, respect des droits de l'homme en général. On a parlé des thérapies alternatives, dites alternatives, au niveau, en sachant qu'il y en a de plus en plus présentes sur le marché, ça nous devient être de plus en plus nombreux, mais parce que la société aussi est en malaise. Hein. Voilà. Donc, il faut si tu veux nous donner un petit peu ton avis sur ce sujet-là. Alors, déjà, moi, je regrette de ne pas avoir pu participer à d'autres séquences, notamment j'aurais apprécié participer à la réflexion que vous avez en amont, mais l'agenda ne le permettait pas. Je sais que c'est un rendez-vous toujours important et désormais annuel proposé par Jean et tous ceux et ceux qui l'accompagnent. Et ça me paraît effectivement important qu'on ait partout des points d'attention, des points de sensibilisation et peut-être des points de vigilance sur un phénomène de reprise et d'entrave à l'individu. Alors, ça fait à peine 2 ans que j'occupe des fonctions nationales législatives. Je suis plutôt assidu, mais je n'ai jamais vu passer 1 heure de discussion, de réflexion sur le thème des dérives sectaires depuis le début de cette législature. Ça ne fait pas dans les radars. Alors, je fais de procès à personne, mais je constate que en tant que parlementaire, on est toutes les semaines interpellé sur un certain nombre de sujets qui concernent le pays, la société, la collectivité humaine de notre pays. Jamais, pour me tromper, mais je ne pense pas, jamais on nous a appelés à réfléchir, à intervenir, à regarder ce qui se passe sur ces questions-là. Alors, peut-être, Jean, tu l'as dit, que la question globale du radicalisme, de la radicalité, a écrasé cette approche peut-être un peu spécifique, mais ça me paraît être une erreur. Ça me paraît être une erreur. Et on a mis beaucoup l'accent et beaucoup d'argent sur la lutte contre les dérives radicales islamistes, pour dire les choses. D'ailleurs, notamment lundi, organisé par l'État, par la préfecture, quelque chose de très utile sur la radicalité, mais globalement, on est quasiment réquisitionné pour une séquence qui est à mon avis utile, mais comme quoi le prisme actuel des pouvoirs publics ne porte plus sur ce qui a pu se passer il y a 10 ans, parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui glissait dans le pays. C'est devenu, et ça, voilà, je ne fais pas de attention à quiconque, mais force est de constater que parmi celles et ceux qui ont les commandes du pays, ils ne mettent pas ce sujet, enfin, ils ne mettent pas l'accent, l'attention sur ce sujet. L'expression peut-être la plus symbolique, ça soit l'absence de désignation. Soit on considère que la méthode ne sert à rien, et c'est la raison pour laquelle on ne lui donne pas un pilote, et on la laisse s'estomper, s'éteindre petit à petit. Soit c'est tellement complexe de trouver la bonne personne qu'on. C'est pas ça l'explication. L'explication, c'est. Je fais des digressions, c'est important peut-être. Ce qu'on sent depuis quelque temps, c'est une volonté de repartir d'un nouveau monde. Et un certain nombre d'organismes d'État, consultatifs, de vigilance, ont été supprimés pour renaître sous une autre forme. Je pense notamment à un organisme qui s'appelle le Conseil national pour l'insertion par l'action économique, qui pour moi est essentiel, parce que c'est une façon de lutter contre le chômage, ça a été supprimé pour recréer. Donc peut-être que par rapport à la lutte, il y a peut-être cette idée du gouvernement, des pouvoirs publics, de considérer qu'elle a fait son temps, que c'est plus le bon format, qu'il faut un autre outil d'action, et c'est peut-être ce qui est. Genre, je reçois, tu m'avais écrit, je vais effectivement, dès la semaine prochaine, tu en auras copie, interpellé par question écrite, c'est quelque chose d'officiel, hein, c'est quelque chose qui est public, interpeller le Premier ministre pour connaître, pour quelle raison, sous quel délai on va le contraindre
sous quel délai il entend procéder à cette désignation. Alors, c'est là pour lequel votre rassemblement annuel me paraît vraiment d'importance, parce que comme on n'en parle pas, le Conseil n'a plus de problème. Alors que la France est dans une telle situation d'interrogation par rapport à elle-même, les hommes et les femmes sont tellement, pour certains, interrogatifs, craintifs, parfois c'est là qu'ils sont vulnérables et qu'ils peuvent aller chercher des réponses parce que la peur ou le refus sur soi fait qu'à un moment donné, ça fait l'idée d'être emporté, embarqué par un collectif. Un collectif qui va t'aider à être, qui va t'aider à mettre des idées en place, qui va t'aider à retrouver en interne une forme d'équilibre, une forme de boussole. Et c'est la porte ouverte à celles et ceux qui ont envie effectivement de manipuler et faire prosélytisme douteux. Donc la situation actuelle de la sociologie française, qui est une France qui souffre, une France qui s'interroge, une France qui est fracturée, fragmentée, me paraît effectivement justifiée d'autant plus. On lutte contre toutes ces tentatives de manipulation. Vous avez mis l'accent, vous l'avez dit, sur tous ces salons effectivement qui cherchent à apporter du bien-être, qui cherchent effectivement à être accompagnés, à aider l'homme ou la femme. Il va de soi que derrière, il peut y avoir, et on a vu effectivement des cas, il peut y avoir des phénomènes de manipulation. Donc le point de vigilance s'impose. C'est la raison pour laquelle c'est effectivement important que vous puissiez continuer dans le cadre des valeurs essentielles qui sont les vôtres, la liberté, la laïcité, les droits de l'homme, que vous puissiez intervenir. Bon. Après, il n'y a pas d'autre, pour moi, il n'y a pas d'autre priorité que de continuer à être un lanceur d'alerte. Vous êtes des lanceurs d'alerte. Mais votre vocation, c'est à alerter. C'est globalement à terminer mal. Alors, c'est considéré qu'à Arches, on échappera au pire. Hein, et qu'on est entre deux gens de bonne compagnie. Mais il faut être lanceur d'alerte pour faire en sorte qu'on en revienne à l'essentiel. On parlait tout à l'heure des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est quelque chose qui actuellement me paraît tellement galvaudé. Il y a des expressions essentielles qui désormais font partie du langage commun et on en perd les raisons et le sens. La devise de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Tout gamin moyennement éduqué qui survivrait, c'est cela. Qu'est-ce qu'on y met derrière? Pourquoi? Pourquoi cela? Avec quel objectif? Comment ça peut constituer le socle, la pierre d'un destin collectif d'un peuple ou d'une nation? Et les droits de l'homme, c'est la même chose. Ça paraît acquis, ça paraît, bon ouais, ça fait partie des meubles, ça fait partie de l'environnement. Une forme d'habitude, une forme de, et in fine, de renoncement. Parce que quand on n'est pas moteur, quand on n'est pas militant sur d'autres choses, finalement, ça fait partie. Et le fait de ne pas aller de l'avant, c'est que tu recules et une forme de renoncement. Et je l'ai vu la semaine dernière. Une collectivité a fait une manifestation plutôt intéressante pour remettre les cartes électorales aux jeunes majeurs. Ceux qui ont 18 ans, on leur donne donc soit, on leur envoie par la poste, le gamin ou la gamine, le jeune adulte, désormais, reçoit ça, c'est pas ce qu'il en fait. Soit, effectivement, dans cette commune, l'idée c'était de rassembler, ils étaient 32, qui avaient donc atteint 18 ans, et d'organiser, ça prend une demi-heure pour leur faire. Et avec le maire et ses adjoints, ils disent des choses. Et je me suis posé en fait la question, donc parler de la liberté, de l'égalité, de la République, pourquoi le droit de vote, expliquer que les
femmes, il y a quand même quelques décennies, n'avaient même pas le droit de voter en France. Il y a eu des conquêtes qui avaient eu lieu. Et c'était vrai, et les gamins, ça dure une demi-heure, les gars, jeunes adultes, qui ont voté là 3 semaines, j'espère que vous allez voter, étaient intéressés. Et j'ai dit au maire après, je dis l'an prochain, puisque peut-être tu referas ça, parle également des droits de l'homme. Parle également, étends le champ. Parce que tu portes une écharpe, tu as été élu au suffrage universel, tu représentes une maison commune, tu as moralement la nécessité, sans faire de choix partisans. Mais les droits de l'homme sont non partisans, ils sont intemporels. Et ça constitue quand même le socle de la vie ensemble. Et c'est plein de petites choses, plein de petits gestes qui me paraissent pouvoir être accessibles à tous, à tout moment, dès lors qu'on les remet au centre d'un certain nombre de choses. Et il faudrait peut-être qu'on regarde par rapport, alors je sais qu'ici, Jean, tu es attentif, tu es acteur, mais comment, sur ces questions de conscience, de liberté individuelle, de dignité, on pourrait en parler, pas forcément sous la forme d'ateliers qui vont mobiliser celles et ceux qui peuvent avoir une curiosité ou un intérêt, mais aller au contact de ceux qui pensent que ce n'est pas un sujet, mais c'est un sujet. Voilà, en tout cas, moi, en tant que député, sachez que je suis attentif à ces questions-là. D'ailleurs, j'en sens que je ne le dis pas. Sachez que je suis attentif et que je vais, compte tenu d'une forme d'inertie, pour ne pas dire de léthargie, qui semble régner depuis quelques mois dans notre pays sur ces questions-là, je vais faire en sorte qu'il y ait peut-être une réalisation d'une politique publique nationale pour remettre cette thématique, notamment sur la désignation du boss de la musique, remettre ça au rang des politiques publiques nationales. Ça me paraît indispensable. La France va trop mal, il y a des hommes et des femmes qui sont tellement vulnérables que si on ne s'efforce pas de